ça, c'est bien. C'est tout ce qu'il fallait? Ils n'étaient pas sur la table, ils étaient sur l'étagère. Ou sur l'étagère? Bon. Avec le scotch, non, j'en ai. Non, c'est bon, c'est bon. Ça, j'en ai ici, il n'y a pas de souci. Bon, c'est tout. Je vais prendre des CD, mais je suis incapable de te dire où ils sont. Il faut que je Ils sont cherche. peut-être sur le bureau de mon ordinateur. De qui? Sonia. De quoi? Les photos. Viola. Ah, oui, il y a sur le bureau de papa, le bureau de l'ordinateur en bas. S'il n'est pas là, c'est dans l'étagère. Dessus, doit y avoir une boîte, un double DVD, les poupées de Viola. Je voulais surtout que tu fasses une photo du jardin de Twin. C'est fait. Là-bas dans les costumes. Non, je les ai tous. Non. À un moment donné, tu m'avais dit. Reportage complet. Oh, que c'est bien ça. Voilà, pour plus savoir. Alors, il sera sur Internet pour ceux qui ont Internet. Ah, ça c'est Et très ensuite, maman aura son DVD personnel. bien. Très bien. Voilà. Très bien, très Ça, bien. c'est vraiment pour... je vais récupérer les clés. Elle est mienne. Oh, elle n'a pas 12 ans, hein. Elle a beaucoup moins que ça. Oui, moi, je dis que non, c'est pas 1910, c'est 1908. Donc, C'est elle a 10 ans. Elle a 10 ans, à peine 10 ans. On trouve. Et cette année, trouver de la mousse, c'est dur. Ah oui, c'est vrai, c'est tout. Bitouini ou Giga. Voilà. Il y en a un troisième. Il y a un ami, oui, qui vient régulièrement. Ah, c'est lui, l'ami? Voilà, qui arrive. Oui, parce que maman a dû le rhabiller, il a craqué. Ah oui, c'est ça, parce que je me disais, je le Parce que reconnais. toi, tu les as pas vus depuis Pourtant, quand? il n'a Oh, ça pas fait grandi. très longtemps. Tu les avais pas vus, Lisieux? Quand on avait fait dans le temps. Plus, Il y a 4 ans. c'était quand? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Oui. Ah, peut-être que si. Ça fait 4 ans. 4 ans déjà. Oui, ben, j'aurais cru que ça faisait plus longtemps que ça. Ils nous ont fait l'éclairage table par table. C'est à mon goût, c'est un petit peu juste pour l'éclairage. Oui, mais Moi, j'aime sinon... bien qu'on y voit. Oui, voilà, mais c'est vraiment mais c'est l'éclairage très beau, projecteur c'est très, très beau, et c'est magnifique. on peut pas ouvrir parce que c'est des grandes fenêtres et ça te fait un éblouissement, tu vois rien quand c'est en face. plus rien, oui. Tu vois plus rien du tout. Je vois plus rien. Alors bon, on a préféré garder ça pour le plaisir. On avait l'impression qu'elle sortait, qu'elle était légère, Ah non, 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 mais moi je suis pas. C'est pas moi qui fais les présentations normalement. Moi je présente à ma copine, c'est déjà pas mal. Non, par contre, Tu lui as expliqué que c'était souvent de la ça, récupération. ça à quoi ça sert? C'est souvent de la récupération, les tissus et tout ça. C'est du bowling. J'aurais pu jouer avec ça aussi. Maintenant, t'as plus qu'à. Il y a un autre groupe, c'est pas du bowling. Hein. Le groupe des souris, des communiantes. C'est pas du bowling du tout. Mais il y en a plus. Il y en a 9 en tout. Ouais, maintenant. Eh maman, maman, Mouti. Oui, il y en a 9. Hein. Pause. Il y en a 9. C'est foutu. C'est quoi, Mouti, c'est son petit nom? Mouti. Il y en a 9. Hein. Bah ouais, je sais pas pourquoi. mais c'est tout. C'est ce qu'elle faisait pour leur donner Des petits doudous. des petits doudous, ouais. D'ailleurs, le mien, il est où? C'est les cartes que j'ai, ça. Allez-y, madame. Tiens, Dominique, ta première cliente. Bonjour madame. Vous êtes là juste pour nos statistiques. C'est le seul moyen Ah bah pour dis savoir donc, deux combien- statistiques. Alors une quand j'entre on entend ching, et puis voilà, Ah, voilà. Une deuxième statistique. Voilà. Alors, parce que je veux voir un peu 580. des raisons de santé. Donc il nous fait tout le reportage, il y a les visites, les poupées, comment c'est installé pour qu'on puisse lui apporter un DVD ensuite. Alors la Viola qui fabrique les... c'est ma grand-mère. Donc elle est née en 1898. Et puis elle avait fait un 1988. Max et Moritz. À partir de l'âge de 13-14 ans, elle a commencé à fabriquer des petites choses. D'accord. Bien Donc qu'on il y a lui des ait poupées dit- très très anciennes. Alors, fabriquées très la anciennes. plus ancienne ici, elle a 82 ans. C'est un chinois. D'accord. Et la plus récente qu'elle a faite elle-même, c'est l'abbé Pierre qu'elle a dû faire à 95 ans.
sans bouger de son lit. D'accord. Et puis ma qui mère, prolonge actuellement ma mère a continué. Elle a fait pas mal de poupées depuis très longtemps aussi, parce que je vois des choses qui doivent dater des années 45. Maman est de 31. Et puis maintenant, c'est mon mari et moi, nous avons récupéré les malles suite au déménagement de maman, en accord avec mes frères et sœurs, parce que Oui, bien sûr. on est tous. J'aurais trouvé peu difficile. Voilà, oui, non, mais il fallait de la place. Et puis nous, on a dit, on fait vivre. Voilà, on fait vivre. Par contre, je suis Et c'est une incapable. première. Alors, à Saint-Quentin, elles ont été exposées en 80. Elles ont été exposées au Palais des Sports et elles ont été également exposées au Temple dans la même période, mais je me souviens plus l'année. Oui, 80, d'accord. Moi, je suis arrivée en février 80 à Saint-Quentin, mais je n'ai pas pensé. Oui, J'étais oui. pas sur les expos à ce moment-là. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup plus. Il y a des choses qui ont été fabriquées. Il y a des choses que malheureusement, on a été obligé d'enlever parce que Les mythes sont passés par là. les mythes, l'âge, des tissus qui ne tiennent pas le coup. Parce que, par exemple, la soie, ça ne dure pas très longtemps. Enfin, voilà. Alors, vous avez différentes choses. Alors, vous avez organisé comment l'expo? Alors voilà, il y a Du plus ici- ancien au non, plus... c'est par thème. Par Vous avez thème. les costumes d'époque depuis Versicabellum, qui est un... Voilà, ça c'est le On va petit vous guide. prêter ceci, que On prête- vous nous rendrez un certain. Je rentrerai après, d'accord. Voilà, donc Versicabellum qui est un adjoint de Vercingétorix, et ça va jusqu'en 1900 à peu Donc, ça, c'est près. les historiques. Costume historique. Costume historique. Ensuite, la table du milieu, ce sont les pays étrangers. La table du fond, ce sont les provinces de France. Là-bas, nous avons une dame de 1860 avec tout son trousseau. Donc là, les poupées, c'est des poupées pour la plupart à tête de bois. C'est du tilleul. Alors, le bois, c'est... Alors, c'est qui fabriquait aussi. Oui, c'est elle qui sculptait, et puis donc chaque visage est en rapport avec la poupée. On ne fait pas quelqu'un. Taillé dans du tilleul. Alors, tilleul ou de l'aune, c'est des bois plus tendres. Les bois tendres, oui. Donc, avec un opinel. Je ne sais, non, elle avait des outils de sculpteur quand même. Ouais, ouais. Et puis plus tard, elle a fait des poupées à tête en tissu. Donc c'est des tissus, des jerseys rembourrés. Qu'ensuite, elle faisait des points pour bien marquer Les marques du visage. les marques du visage, des perles pour les yeux, une perle à l'intérieur du tissu pour bien marquer le nez. Et puis donc les cheveux, tout ça c'est fait soit avec de la laine, soit avec des fils de soie, soit avec de la fourrure pour certains, tout dépend ce qu'elle voulait. Et elle a donner monté comme- chaque cheveu là-bas du Gaulois. Là. Oui, eh ben, elle les a cousus. Et puis en dessous, c'est des corps en tissu avec rembourrés avec principalement des banylons. D'accord. Voilà. Et pour se tenir debout, il y a quand même un On socle a en un bois. Il y a une- socle. Non, il y a un socle, c'est des trucs en Du métal. métal, voilà, d'accord, comme oui, là, Qu'on quelque chose en qu'on métal passe à qui permet de l'intérieur, tenir, voilà, qui permet de tenir le personnage. Donc, il n'y a que la tête qui est en C'est pour bois. ça, et tout surtout, il ne faut pas toucher les troncs. Parce que sinon, ils vont avoir des malaises. Ils font un peu partie de la famille. Donc, bien sûr, là-bas, on a le Gaulois, on a Charlemagne ici avec son fauteuil d'Aix-la-Chapelle. fauteuil. Voilà. C'est dommage parce que Ensuite, on arrive vraiment au Moyen-Âge avec les dames du XIVe et XVe siècle qui portent le hennin. Ça a été ramené par les croisés. C'était une coiffe qu'on trouvait très souvent dans les pays du Moyen-Orient. Et puis les dames de France ont trouvé ça très bien, mais tellement bien que ce hennin, vous allez le retrouver ensuite dans les costumes de Normandie, parce qu'elles vont réutiliser cette même forme, cette base, pour ensuite mettre toutes les dentelles. Donc les provinces, voilà, la Normandie a... Et puis à l'époque, on portait des grandes robes bien longues qui tombaient bien par terre, parce que comme Pas que le c'était vent très froid. mal chauffé, et puis ça permettait, quand on était assis, même parfois de bourrer de la paille. C'est pour ça qu'on a tous ces genres de robes, qui sont aussi bien le clergé que les avocats et tout ça, parce que comme ils travaillaient énormément assis, il fallait qu'ils puissent se protéger du froid. Parce que bon, les cheminées c'est bien, mais il faut être du bon côté. À nos pieds, on a Saint François d'Assise, avec ses oiseaux, c'est pareil, les oiseaux ont été sculptés également. Et quand il y a des armes, c'était mon grand-père qui s'en occupait. D'accord. Voilà, toute la famille s'y mettait. Donc là, c'est de l'époque de Bruegel, on dirait. Voilà, alors là, ici vous avez Anne de Bretagne, donc Reine de France. Alors Anne de Bretagne porte déjà le corset. Alors c'était un corset en bois, rembourré avec des bouts du corset, donc des planches en bois, rembourrées avec du tissu pour essayer de ne pas faire trop mal. Puis on serre pour être bien fine, bien belle, Gainé. y compris quand on est enceinte. Mais je dirais que là encore, c'était pas trop serré à l'époque d'Anne de Bretagne. On faisait autre chose. À l'époque, la grande mode, c'était d'avoir un front haut. Exact. Alors Donc, on rasait les épilait. cheveux. On épilait. À l'époque, on utilisait des sortes de sucre, du miel, enfin, certainement pas les crèmes dépilatoires actuelles. Voilà. J'ai encore ma tête. Voilà, oui, oui. Les projecteurs, ils sont là, on va essayer de faire attention. Derrière, bien sûr, Léonard, avec sa Joconde.
Jean Calvin. Nous sommes de famille protestante, alors évidemment, il y a bien sûr un peu plus. Et puis bon, il est de Noyon. Et si vous allez au musée de Noyon, je ne sais pas si ça l'est encore, mais il y avait toute une scénette d'imprimeurs et de Calvin. Et c'était ma mère et ma grand-mère qui les avaient fait. Voilà. J'y suis allée, mais bien sûr, je ne le savais pas. Voilà. Donc, Il y avait des... Je mon ne œil ne s'est sais point pas arrêté. s'ils y sont encore. Et puis là, Bernard Palissy, donc le père de la géologie moderne, et il est connu pour avoir brûlé tous ses... Il a brûlé tous ses meubles pour essayer de créer ses émaux et tout ça. Alors, maman de son métier est céramiste. Alors, évidemment, pas avec son nez, et il porte la fraise. Voilà, c'était le nom du costume. Et quand on continue dans l'ordre, ensuite c'est deux. Donc là, c'est le couple Henri II. Alors là, la dame porte le vertugadin, c'est une planche en bois, hein, c'est encore plus pratique que le corset précédemment, planche en bois qui maintient bien. C'est pour ça qu'on a ces grandes portes dans les palais, parce que sinon les dames ne passaient pas. Parce que là, c'était quand même très, très rigide. Et puis on a des costumes avec les pierreries et tout ça. Quand on continue, on va derrière, on a le couple de Louis XIII et Anne d'Autriche, donc avec toujours le corset, mais elles ont perdu cette planche en bois, elles ont dû se rendre compte que vraiment c'était pas pratique. Je me dis, le jour, parce que là, vous parlez, donc bientôt, vous allez avoir besoin de voir Non, ça va aller. les petites étiquettes, vous voyez. Alors c'est pour ça, dans le petit livret, ça vous renvoie au numéro. Ah, d'accord. Ça vous renvoie, voilà, il y a les petits numéros et puis ça vous renvoie dans l'explication. Voilà, et alors... C'est pas des anonymes, hein. Ah non, non, pas du tout. Là, c'est Madame Adélaïde, d'après un tableau. Alors, je la connais pas, Madame C'est une Adélaïde. des filles du roi Louis XV. Et c'est un tableau de Nattier qui a représenté toutes les filles du roi. Il avait eu 10 ou 12 filles. Pas beaucoup de garçons, mais bon, on essayait quand même du coup d'en faire un autre. Et donc les robes à l'époque, alors là on arrive aux robes à panier. Donc le panier, c'est vraiment un panier en osier qu'on avait de chaque côté, mais c'était articulé. Donc ça permettait de passer les portes et de revenir. Sinon, c'était pas Alors, possible. c'est quand même pas articulé sur la poupée. Non, sur la poupée quand même non. pas. Alors la robe du dessus, c'est la modeste, et la robe de dessous, c'est la secrète ou la friponne. Et voilà. Et donc, vous imaginez comment on faisait pour rentrer dans une chaise à porteur à l'époque. Donc, pour rentrer dans une chaise à porteur, on se met à genoux. D'abord, on relève les paniers et on se met à genoux. Vous imaginez le transport. Je vais vous porter le roi Soleil. Là, c'est Molière dans son costume de Sganarelle. Tu as entendu parler peut-être de Sganarelle? Tu es peut-être encore un peu trop jeune pour avoir fait des pièces avec. Oui. Et puis Jacques Ardoin-Mansart. Ah oui, non, tu vas bientôt découvrir Sganarelle. Jacques Ardoin-Mansart qui a réalisé les plans de Versailles. Voilà. Et donc derrière, la fille du roi Louis XV, Adélaïde, avec sa servante. Et donc, je disais, elle porte les paniers. Les paniers, c'est vraiment des paniers qu'on faisait sur les côtés pour avoir cet aspect très large, mais pas très large comme ça, mais pas très large comme ça. Et ils étaient articulés pour pouvoir passer les portes. Tu as déjà vu sur des livres? Ça, tu as déjà dû voir ça dans des livres. Voilà. Et pour monter donc dans les chaises à porteurs, il fallait relever les paniers et on se mettait un genou dedans. Il y a des moments où on se demande si marcher, ça ne serait pas plus facile. Alors toujours dans le XVIIIe siècle, derrière vous avez une reproduction du tableau Le Bal Paré. Alors le tissu de la robe, c'est vraiment une manche d'une robe d'époque. Donc là, on ne la touche plus que par la tête. On ne peut plus faire autrement. Derrière, on commence à voir le tissu qui lâche. Et donc c'est pareil, donc toujours cette robe du dessus qui donc est la modeste et en dessous c'est la friponne ou la secrète. Voilà. Et le devant, ben peut-être que là tu le connais. Non, tu n'es pas de Saint-Quentin. Ah non. Non, parce que tous c'est les la petits Parisienne. Saint-Quentinois connaissent, c'est Maurice Quentin de la Tour. Donc il est né à Saint-Quentin, il est mort à Saint-Quentin, c'est le pasteliste du roi, il a fait plein de portraits, et il a fait un tableau, et c'est exactement Il y lui. avait un billet, mais toi, t'as pas connu les francs. Voilà. Donc une autre fois, tu demanderas à mamie de t'emmener au musée Quentin de la Tour, musée Antoine. On a fait des Une autre papillons, fois, voilà. on a fait le musée d'enfants déjà. Voilà, une autre fois, il est J'ai là dit pour un à la moment. Péronne, Tu habites où? à Paris. Et puis devant, vous avez la petite bouquetière, et puis, alors nous on l'appelle Plan-Plan de Zinnia, mais c'est la même époque que Fanfan la Tulipe, bien sûr. Voilà, donc là, on termine les fastes royaux, puisque derrière, vous avez Charlotte Corday. Donc, qui a tué avant qu'elle ait tué, et puis après, et que surtout qu'on lui coupe la tête.
Donc, grand-maman aimait beaucoup fabriquer des personnages et des enfants et tout. Donc là, c'est William Pitt, c'est un homme politique anglais, mais jeune, mais c'est toujours d'après un tableau. L'Aiglon, le fils de Napoléon, et un grognard napoléonien. Donc vous en avez un là, mais vous en avez aussi un là. Alors celui-là a un regard très droit, parce qu'en réalité, il portait le papier toilette dans les WC de ma grand-mère. Donc il avait le regard bien droit pour ne pas déranger. On est un peu fous chez nous. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Alors ensuite, nous arrivons à une dame de 1818 avec ses enfants. Tu te rends compte comment tu devrais être habillée? Hein? T'es mieux en short et en t-shirt, hein, franchement. Voilà, le petit garçon où là vraiment on voit c'est ce qu'on appelait les pantalons à pont. Donc ça pouvait se déboutonner facilement. Et lui, il a également des ponts à l'arrière pour changer ses couches, qui bien sûr étaient en tissu à l'époque. Et le petit chariot fabriqué par le grand-père. Alors le petit chariot, non, ça, elle a dû le trouver. C'est le genre de choses, elle a l'objet et donc elle fait la poupée avec. Voilà, il y a eu un peu de tout comme ça. Et derrière, on a une dame qui serait plutôt de 1830 avec ses 2 enfants. Alors c'est pareil, les petits garçons étaient habillés comme les petites filles quand ils étaient tout petits, parce que c'était plus facile pour les changer. Et c'est que vers 6-7 ans que un garçon commençait à mettre des culottes. Quand il faisait Parce qu'un pantalon comme ça s'appelle une culotte. C'est pour ça qu'on avait des sans-culottes, parce qu'ils ont mis des pantalons. Voilà.